et sœurs de la paroisse de Nogent, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes samedi soir, veille de Pentecôte, ici à Sainte-Marie-du-Val. J'ai la joie aussi également pour cette messe d'être accompagné de Paul-Antoine et du quartier. Alors, joie de nous retrouver pour une dernière fois par écran interposé et de demander à l'Esprit du Seigneur ce soir de nous remplir pendant tout ce temps qui commence, le temps de l'Église, faire de nous de missionnaires zélés. Voilà, si vous avez l'habitude de mettre un petit peu le pain vers votre écran, eh bien gardez cette habitude encore pour aujourd'hui, pour ce dimanche midi. Belle célébration avec vous. Pour célébrer le Seigneur et accueillir son Esprit. C'est lui qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Cette formule que je viens d'employer, elle est réservée à l'évêque. Alors vous ne l'avez pas capté auprès de notre évêque, parce qu'il n'y a que l'évêque normalement qui s'adresse comme ça aux fidèles. La paix soit avec vous, mais aujourd'hui, dans l'Évangile, à 2 reprises, Jésus, nous allons l'entendre, dit à ses disciples, la paix soit avec vous. J'ai trouvé que c'était une belle salutation de sa part que je voulais partager. Nous sommes heureux donc ce soir d'être ensemble, heureux également avec nos frères et sœurs de la paroisse, puisque la messe de ce soir de Pentecôte est bien retransmise. Alors, je sais que certains, parce qu'ils me l'ont dit, sont heureux, mais sont un peu tristes aussi. On me l'a écrit en disant, finalement, la messe sur la chaîne de la paroisse, c'est bien aussi. Alors je crois que, pour bien comprendre le sens de ce que nous vivons, eh bien, il faut nous rappeler ce que, ces derniers jours, Jésus, dans l'Évangile, plusieurs fois a dit à ses disciples. Il faut que je parte, mais pour rester avec vous, pour demeurer avec vous. Alors peut-être qu'il faut que cette messe télévisée, elle parte, et le Seigneur ne nous laisse pas tomber, puisqu'il nous fait le grand cadeau de son corps et de son sang, et le cadeau de la communauté. Pour accueillir ce Seigneur, pour accueillir cette paix qu'il nous donne, nous le savons bien, nous avons besoin de faire un peu le ménage dans nos vies et dans nos cœurs.
Frères et sœurs, au début de cette messe, comme au début de chaque messe, c'est vers ce Seigneur de miséricorde que nous nous tournons pour lui demander humblement pardon pour toutes les fois où nous avons refusé d'accueillir cet esprit qu'il nous donne, cet esprit de paix, cet esprit de vérité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise en vie éternelle. Amen. Ensemble, en accueillant l'Esprit du Seigneur, cet esprit de Pentecôte, eh bien, il met notre cœur en joie pour chanter sa gloire. Jésus-Christ.
Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité de notre monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispenseur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Nous nous levons pour acclamer l'Évangile. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Alléluia.
Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi. Pour vous le faire connaître, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous savez que je n'ai même pas une année d'ordination et il ne m'est encore jamais arrivé ce que nous vivons tout de suite, c'est-à-dire que ce n'est pas les textes que j'ai préparés pour ce soir. Voilà. Parce que c'est ma faute. Et puis en plus on est filmé. Donc, en fait, Pentecôte, c'est une fête où la liturgie propose et rend possible une messe du soir, de la veille au soir, et une messe du jour. Les textes que nous avons de proclamer avec cet évangile, c'est les textes du jour. Et j'ai préparé une homélie. Ça m'arrive rarement d'écrire, mais là je savais que je vais dire il y avait la télé, mais pas tout à fait. Et ben, si vous permettez quand même, je vais reprendre les notes que j'ai sous les yeux pour avec vous partager un autre passage de l'évangile de Saint Jean. Je pense qu'il ne va pas trop vous dérouter. Je l'ai cherché dans le lectionnaire et puis il n'est pas là. Donc, autrement, je vous l'aurais lu à la suite. Mais nous sommes dans l'évangile toujours selon Saint Jean, avec le passage pour la messe anticipée. Et c'est Jésus qui se rend présent à ses disciples le premier jour de la semaine. Donc vous voyez, nous sommes tout près de la résurrection et le Seigneur se tient là, au milieu de ses disciples. Alors, dans cet évangile, j'aimerais vous partager plusieurs points qui peuvent nourrir notre prière. Tout d'abord, cette parole de Dieu, vous irez voir quelques versets. Eh bien, Jésus, alors que les apôtres sont claquemurés, rappelez-vous, ils sont apeurés, le maître est parti, eh bien, Jésus arrive et il se tient là au milieu d'eux. Tout d'abord, une présence du Christ. L'Évangile dit, Jésus vint, il était là au milieu d'eux alors que tout était verrouillé. Pour nous, parfois dans nos vies, en particulier dans ce que nous venons de vivre, nous aussi, nous avons été contraints, forcés de vivre claquemurés, confinés, comme on l'a beaucoup dit et entendu. Eh bien, il est bon aujourd'hui, frères et sœurs, que nous ne nous oublions pas, que nous nous rappelions que le Christ est là, lui aussi, au milieu de nous, dans nos vies, y compris dans tout ce que nous avons pu vivre de difficile, de rugueux pendant ces longues semaines, qui ont correspondu quand même, c'est un signe, un beau signe, à tout le carême, toute la semaine sainte et tout le temps pascal. Nous sommes comme les disciples. Donc nous rappeler que tout d'abord le Seigneur est bien là, même lorsqu'il se fait parfois discret, lorsqu'il se fait parfois, lorsqu'il donne l'impression de ne pas être très présent, eh bien il est là. Un petit peu, demandons à l'Esprit ce soir de nous aider à retrouver cette attitude comme celle des disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant finalement? Si nous y réfléchissons, première attitude, eh bien oui Seigneur, tu es là. Je n'en ai pas toujours conscience,
mais tu viens dans ma vie comme tu viens au milieu de ses disciples. Le deuxième aspect que nous pouvons retenir, eh bien, c'est celui d'un don. Le Seigneur est là et il leur dit « La paix soit avec vous ». À deux reprises dans ce texte de Saint Jean. Il leur fait le don de sa paix, parce que lui-même est la paix. Il faut se rappeler ce que ça représente pour les disciples. Le maître en qui ils avaient mis toute leur confiance n'est plus là. Ils sont tristes, ils sont apeurés, même nous dit l'Évangile. Peut-être que nous aussi, pendant ce long temps de confinement, pendant les jours que nous vivons, et nous l'entendons trop autour de nous, toute cette incertitude maintenant économique qui est partagée par beaucoup de nos contemporains suite à cette période, eh bien, se rappeler, le Seigneur nous dit, voilà, je te donne ma paix. Oui, Esprit Saint, dans nos vies troublées, dans nos cœurs apeurés, eh bien, viens nous remplir de ta paix. Et puis, toujours dans ce même passage, Jésus ensuite leur donne un signe. Ce signe, après avoir manifesté sa présence, après avoir offert sa paix, Jésus leur dit un signe qui est quand même contradictoire, qui est déroutant, puisque le Seigneur leur montre ses plaies. Côté, mains et pieds transpercés. Je me suis posé la question, comme vous peut-être, mais pourquoi fait-il cela? Pourquoi le Christ a besoin de leur montrer ceci? Eh bien, peut-être, frères et sœurs, que c'est pour nous rappeler que notre foi, nous ne la mettons pas dans un pur esprit, une idée. Notre foi chrétienne, notre religion chrétienne est une religion de l'incarnation. Et il est bon que l'Esprit Saint ce soir nous aide à en prendre conscience pour nous rappeler que si nous voulons aller au Christ, si nous voulons le reconnaître et l'accueillir, eh bien, il faut le reconnaître dans notre prochain, dans nos frères, dans nos sœurs, dans nos familles, où cela n'a pas toujours été facile de vivre si proches les uns des autres. Eh bien, pourtant, il est là. Et puis, quatrième aspect, le Christ leur donne également une mission. Ils ont peur, ils se sont réfugiés, ils ont fermé les portes du lieu où ils sont. Et Jésus leur dit, eh bien maintenant, je vous envoie. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, j'ai entendu certains de mes élèves, certains de nos paroissiens, je vous le disais tout à l'heure, qui disent, ben non, retourner à l'école finalement, retourner en classe, retourner à la messe. Ben non, parce qu'on a pris nos petites habitudes. Voilà, c'est vrai. Si on a la chance de vivre dans un bel espace avec de la verdure, c'est ce que j'ai entendu, eh bien on me dit finalement, non, on a un confort. Je crois que ce soir, dans l'évangile de Jean, eh bien le Seigneur nous dit, non, 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 on ne se ghettoise pas, on ne fait pas petite secte entre nous. C'est maintenant, allez, va au large, sors. Ça a dû dérouter les disciples, frères et sœurs, eux qui étaient apeurés, et le texte nous dit même qu'ils avaient peur des Juifs, de leur corps religionnaire, de leur foi. Eh bien, le Seigneur ne nous dit pas du tout, parce que là, ce soir, je te donne mon esprit pour aller, justement, pour devenir un témoin et un missionnaire. C'est ce que je souhaite pour chacune et pour chacun, et pour moi le premier. Ce matin, j'ai eu la chance de vivre la messe chrismale avec notre évêque, à la cathédrale, avec les diacres, avec les prêtres. Je tenais à y être parce que pendant cette messe, pour moi qui suis tout jeune prêtre, eh bien l'évêque nous a dit, vous frères prêtres, voulez-vous refaire cette promesse que vous avez faite un jour? Promesse de l'obéissance, promesse de vivre dans la chasteté, promesse de vivre dans la prière, un très bon moment. Alors le Seigneur, voilà, une fois que nous nous rappelons les promesses de notre baptême, les promesses de notre ordination, nous envoie et nous demande de sortir. Et puis, dernier aspect, eh bien, il leur donne sa joie dans ce texte. Et ça, c'est important. Parce que si nous voulons témoigner, attester que ce que nous allons vivre dans quelques instants, si nous sommes là, c'est parce que ça nous tient à cœur, eh bien, il nous faut demander à l'Esprit qu'il vienne nous remplir de cette joie profonde et intérieure. Pas la joie
superficielle, pas une joie qui nous ferait plaisir, mais celle vraiment qui vient du cœur, qui remplit le cœur. La séquence que Violaine nous a lue termine par ces mots. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Car si nous reprenons ces 5 étapes que je viens de proposer à votre méditation, la présence du Christ, la paix, l'envoi en mission, tout ce qu'il nous propose, eh bien, au final, cela mettra notre cœur en profonde joie. Alors oui, je crois que nous avons bien besoin de l'Esprit Saint pour nous aider à le vivre, parce que ce n'est pas tous les jours facile. Cela repose sur un acte de foi, ce n'est pas une évidence. Donc, Esprit Saint, donne-nous, viens fortifier cette foi pour nous aider à vivre ce beau programme, puisque demain, lundi, commence le temps de l'Église, le temps dit ordinaire. Alors voilà, nous avons emmagasiné, merci, plein de choses pendant tout ce temps de Pâques. Alors maintenant, il nous faut le partager, il nous faut le donner, il nous faut le répandre. C'est ce que je demande au Seigneur pour chacune, pour chacun, en célébrant avec vous cette messe. C'est le moment de proclamer notre foi, de dire que ce programme que le Seigneur nous propose et nous offre pour notre vie maintenant, elle repose sur cet acte de foi. Il est bon que cette fois nous la proclamions tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment d'élargir notre prière aux dimensions du monde, aux dimensions de notre communauté, aux dimensions de notre Église. Ensemble et avec confiance, nous présentons à Dieu, avec le Fils, par l'Esprit, notre prière. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours à notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours à notre faiblesse. L'Esprit Saint emporte l'Église au large et fait de nous une créature nouvelle, pour que l'homme, désormais rempli de tes dons, ait le courage d'en témoigner chaque fois qu'il le peut. Nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours à notre faiblesse. L'Esprit Saint est le consolateur des victimes de toute forme de violence, pour que l'homme offre désormais le visage d'un monde racheté et soucieux de préserver la maison commune, pour qu'il fasse taire en lui ses instincts de domination et de puissance. Nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous,
mais aussi pauvreté du cœur qui se dessèche par manque de contact, d'échange avec ses semblables, victime d'incompréhension, de non-acceptation de la différence, de rejet pour 1000 raisons. Pour toutes ces formes de pauvreté, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. L'Esprit Saint est lumière de nos cœurs, pour nos chefs d'État et nos ministres, pour tous ceux qui ont à prendre des décisions difficiles à tous les niveaux, particulièrement en ces temps troublés. Remplis-les de ton esprit de discernement et de sagesse, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. L'Esprit Saint est force, vérité, liberté, phare providentiel lorsque la nuit tombe. Pour notre pape François, pour les évêques, les prêtres et les diacres, que l'Esprit de Dieu les inspire tout au long de leur ministère, afin qu'ils guident sans faiblir le troupeau qui leur a été confié, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de lumière, hôte très doux de nos cœurs, toi qui suscites et formes nos prières, écoute-nous, exauce-nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils.
Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, Saint Saturnin, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, en particulier le Père Gilles, notre curé, tous les prêtres de notre diocèse qui ont renouvelé leurs promesses ce matin, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille qui est assemblée devant toi ce soir encore. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier en ce jour, Seigneur, nous confions à ta miséricorde Jean-Paul Mailleur, Paolo Larosa, les défunts de cette semaine que nous avons accompagnés par notre prière, Évelyne Fauvet, Monique Stracuzzi, Pierre Combeau, et nous te confions également les frères et sœurs que nous allons accompagner pendant cette semaine et dont les obsèques vont être célébrées. Jeudi, Marie, Marc-Paul, et vendredi, René. Pour ces hommes, pour ces femmes qui ont quitté ce monde, pour ces hommes, pour ces femmes emportés par cette épidémie, et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de sa gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, l'Esprit nous est donné ce soir pour que lui-même vienne à notre secours pour prier comme il nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi que bâtit le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, saluons-nous pour exprimer ce geste de paix qui nous vient du Seigneur présent parmi nous. La paix du Seigneur soit vraiment avec vous. Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Le voici le Christ, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vais vous donner les instructions pour la communion. Alors, il n'y aura pas de procession, vous restez à votre place. C'est le prêtre qui va venir jusqu'à vous, ainsi que Claire, pardon, excuse-moi, qui viendra jusqu'à vous pour vous donner la communion. On vous demandera par contre, évidemment, avant de recevoir la communion, de vous mettre du gel sur les mains
et évidemment de retirer votre masque avant de communier. Ça serait bête de faire tomber le corps du Christ en voulant retirer le masque. Voilà. Le corps du Christ. Tiens, le corps du Christ. J'ai oublié une précision, on communie dans la main. Mais bon, je pense que vous êtes déjà au courant, on l'a déjà mis en place. Ou plutôt. Pour le chant de communion, devenez ce que vous recevez, qui est le numéro 15.
Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Toute paroisse qui se respecte. Donc vous avez noté, frères et sœurs, qu'il y a la messe chaque matin. Du mardi au samedi, la messe est célébrée donc à Saint-Saturnin. Nouveauté. Le mardi matin également à 8h30 ici même au Val, je crois que ça c'était déjà connu. Le mercredi soir à 18h30 au Val, ça c'est pareil, c'est une habitude qui a été prise. Alors, mercredi soir à, j'ai dit quoi, Saint-Saturnin mercredi soir? Oui, mais c'est vraiment distrait, fatigué. Donc mercredi soir à 18h30, nous sommes à Saint-Saturnin. Et le mardi à 8h30, ici. Voilà, merci. Et à 9h chaque jour de la semaine, sauf le lundi, à Saint-Saturnin. Tout à l'heure, notre évêque a demandé que M. Guyard, Philippe Guyard, qui est notre économe diocésain, redise aux prêtres que nous étions que, en l'absence de quête, bien évidemment, pendant toute cette période de confinement, nous avons doublement besoin de la générosité des fidèles. Alors, je vous donne deux chiffres. Je ne suis pas prof de maths, mais je les ai retenus. 13 000 € pour notre paroisse, semble-t-il, d'après... c'est ça? Pour ceux qui manquent. Pour ceux qui manquent, oui. Pour ceux qui manquent, voilà. Donc, par rapport au quête habituel, 13 000 €. Et le diocèse, deuxième chiffre, a fait un emprunt donc, de 700 000 € pour pouvoir tenir les finances jusqu'à l'automne prochain. Voilà, un grand merci. Donc, il y a toujours la possibilité de donner en ligne. Ou alors là, il y aura deux personnes qui vont se tenir à la sortie de cette église pour ensuite accueillir votre offrande avec des paniers comme on a l'habitude de faire. Merci d'avance pour votre générosité. Oui, alors moi je voudrais remercier très sincèrement Aurélien pour tous les petits mots qu'il nous a envoyés pendant toute la période de confinement. Ils m'ont beaucoup aidé. Je crois son calme, sa sérénité nous a bien porté, son souci de la régularité des horaires dans un appartement de 40 ans, et on a beaucoup apprécié ce moment. Donc merci. Merci. Je n'ai pas été de ceux qui parlaient le plus sur la chaîne de la paroisse. Je crois que notre curé, il peut dire, il est pas là. Mais après ça, vraiment très bien. Comme moi, nous savons que ça nous a nourris. Donc, on va lui écrire nos remerciements, car Gilles. Ce soir, j'étais un peu stressé, je le suis encore, parce que vous êtes bienveillants. En tous les cas, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis ces célébrations, l'ouverture de cette chapelle. Merci beaucoup. Je ne vais pas tous les nommer parce que je vais en oublier, donc comme ça. Mais en tout cas, merci pour le chant, pour la chapelle, pour toute cette organisation. Et puis, vous l'avez compris, c'est la dernière fois que la messe est retransmise sur la chaîne de la paroisse. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Et encore une fois, les fidèles, eh bien, revenez si vous pouvez, dans nos paroisses. Il y a plus de filles, vous avez compris. C'est dans un peu plus de messe pour permettre à tout le monde d'être là. Un grand merci à Raoul qui nous a accompagnés à la guitare. Il a très bien joué la guitare ce soir. Je rends grâce à Marie qui est indiquée pour la remercier de nous avoir accompagnés pendant tout ce temps de confinement. Rendre grâce à tout ce que nous avons reçu quand même, malgré les difficultés éprouvées. Et puis n'oublions pas qu'au dernier jour du mois de mai, il y a la fête de la visitation de Marie à sa cousine Elisabeth, et liturgiquement, c'est la Pentecôte cette année qui prend le dessus. Mais nous pensons bien à Notre-Dame de la Visitation. Et donc nous lui
Nous chantons le Magnificat de Thésée. Il n'y a pas les paroles, mais je pense que tout le monde les connaît. Magnificat, Un grand merci à Baptiste et à Paul Antoine qui nous a mis de côté pour permis de bien célébrer de manière belle et digne. C'est important le service de notre élève. Voilà, un grand merci à tous les deux. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et les a illuminés. Que ce même Esprit Saint vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toute langue dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie, numéro 17. Numéro 17.